Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine où nous recevons la parole de Dieu. Et nous sommes dans la joie de clôturer cette belle semaine avec ce message que nous avons reçu toute cette semaine concernant Actes des Apôtres. Un très bon message que je pense que nous avons étudié et appris avec beaucoup d'intérêt. Alors ce matin, nous sommes sur Actes, chapitre 11. Nous voulons lire les 15 premiers versets. Actes, chapitre 11, les 15 premiers versets. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendu du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est rentré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur moi comme sur nous au commencement. Amen. L'histoire du chapitre 10 commence à créer des problèmes à Pierre. Les circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui avaient accepté la parole de Dieu, ceux qui se disent devenus les croyants, les fidèles de Jésus-Christ, et d'autres apôtres apprirent que Pierre est allé chez les incirconcis. Comme vous savez, les Juifs ne se mélangeaient pas et ne se mélangent pas avec les non-circoncis. Ils sont scandalisés. Comment Pierre peut aller chez les incirconcis, pardon. Comment? De quel droit? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu as accepté cela? Et les disciples oublient tout de suite que les mêmes choses pour lesquelles le Seigneur a été condamné et reproché, ce sont les mêmes choses qu'eux aussi commencent à hériter. C'est-à-dire, pour eux, la grâce qui est tombée sur eux ne doit rester que parmi eux. Personne d'autre ne doit en profiter. Lorsque le Seigneur Jésus avec eux, il a mangé avec les païens, on l'a accusé de tous les maux. Et ils étaient là avec le Seigneur, ils ont vu ça. D'autres personnes, c'est vrai, qui sont arrivées nouvellement dans la parole, ils n'ont pas vécu comment le Seigneur a été traité. Mais c'est pratiquement les mêmes choses que les apôtres commencent à reprocher à Pierre. C'est la même chose qui arrive dans nos églises et partout où nous sommes. Lorsque nous avons reçu une certaine grâce, c'est difficile que nous acceptons que les autres aient la même grâce que nous. Comme on dit communément, baébate, qui ne savent pas, kutela ndi bantu.
ngekwantelele. Place yokusongolandi bantu baka. Ce magasin-là ne montre à personne, seulement toi et moi. Notre cellule, c'est pour nous deux seulement, notre 10 personnes. N'amène pas d'autres personnes, comme j'ai toujours l'habitude de prêcher. C'est notre couple à nous, c'est notre système à nous. Nous sommes mieux comme cela, on n'aura pas de problèmes. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre Dieu. Il dit, il est venu pour chercher pas ceux qui sont bien portants, mais ceux qui sont malades. Pierre doit se justifier pourquoi il est allé là-bas. Il dit, Dieu m'a montré une image. Il m'a demandé de manger des choses impures. J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, ce que moi je déclare pur, personne ne peut le déclarer impur. Nous avons vu dans la Bible, le Seigneur a même demandé à un prophète d'épouser une prostituée. Nous avons vu dans la Bible que les gens qui étaient condamnés avec le Seigneur, le dernier jour, des brigands, il y a un qui a reçu la grâce, le salut, parce qu'il a dit, Seigneur, ce soir, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras à la même table avec moi. Oh bien-aimé, c'est encore un message qui vient nous rappeler que notre Dieu aime tout le monde, que notre Dieu accepte tout le monde. Souvent, la justice de Dieu est scandaleuse. Quand Dieu fait justice, les gens sont souvent surpris. Voilà pourquoi toi et moi qui étions dans le péché, quand le Seigneur nous a rappelés, nous a ramassés, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas que nous sommes devenus des prédicateurs. Parce qu'ils voient que, même toi, oh non, tout sauf toi. C'est facile que les gens acceptent la parole de Dieu qui vienne d'un inconnu que de l'accepter d'une personne qu'ils ont connue. Parce qu'ils vont te voir comme étant le frère que tu étais avant. Parce qu'ils vont penser que tu es la sœur qui était avant. Ils ne voient pas la grâce de Dieu qui est tombée en toi. Mais ici, écoute ce que Pierre dit. Quand j'ai commencé à parler, le même esprit qui est tombé sur nous comme le jour de la Pentecôte est tombé sur moi. Et les gens sont rentrés en connexion avec moi jusqu'à ce que ça a mené au baptême. Bien-aimés, quand nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous ne jugeons pas, lorsque nous ne négligeons personne, il suffit seulement d'accepter. Mais Dieu peut te faire entrer dans des milieux où toi, tu vas commencer à prêcher des choses simples, mais aux yeux de ceux qui vont les écouter, c'est la révélation divine. Il y en a qui vont être guéris, il y en a qui vont être sauvés, mais à un moment, toi-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi, c'est le nom de Jésus qui est puissant, bien-aimé. Le nom de Jésus apporte la solution. Le nom de Jésus apporte la liberté. Alors là, je viens dire à quelqu'un ce matin, le week-end qui approche, le nom de Jésus en toi va amener des gens qui ont fermé des portes devant toi pour les ouvrir. Le nom de Jésus va faire que les situations qui étaient bloquées dans ta vie vont être résolues au nom de Jésus. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est d'accepter qu'il t'utilise pour amener la parole aux païens. Oui, les œuvres de l'apôtre, c'est ça. Il n'y a pas autre chose qu'amener la parole aux païens. Regarde comment les apôtres sont en train de bouger partout dans ce livre des Actes des Apôtres. Nous aussi, nous devons bouger. Et nous devons aller dans des milieux où les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons aller là-bas. Pas pour se mélanger avec ces gens-là pour faire comme eux, mais nous devons aller pour leur apporter la parole de Dieu, la vérité, la lumière. Alors que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne un bon week-end. Demain, c'est samedi. Après dimanche, tu peux repartir pour écouter les anciens messages sur YouTube. Ne reste pas comme ça. Bénis une personne et toi aussi sois béni. Notre Dieu est bon. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Alors, passe un bon week-end et on se dit à lundi. Bye bye.
baluka kweto yese kindi kwa batoma kwikama sitwamona bafonga ye balongo kubasikanga nzambi